Dernier journal de la semaine sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les différents titres de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachi échange avec le ministre-gouverneur des districts autonomes. BTS session 2021, les épreuves écrites prévues du 9 au 12 août. Et à l'étranger, au Burkina, l'état d'urgence prorogé pour 12 mois. Bienvenue pour cette édition. Bienvenue dans cette édition. Comme je l'ai annoncé dans les titres, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a eu le jeudi 24 juin 2021 à Abidjan une réunion de prise de contact avec les ministres gouverneurs des districts autonomes pour échanger sur les sujets relatifs à l'exercice de leur mission. La présente rencontre est une prise de contact. Nous aurons plusieurs autres rencontres au cours desquelles nous approfondirons nos réflexions sur les sujets portant sur l'exercice de votre mission. Nous tiendrons compte des préoccupations et suggestions qui seront faites dans le but de vous permettre d'accomplir celles-ci comme il se doit. Les populations attendent beaucoup de vous, a dit Patrick Hachi, s'exprimant au nom de ses collègues. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, a traduit toute leur reconnaissance au chef de l'État pour la confiance qu'il place en eux. Les 14 ministres-gouverneurs des districts autonomes ont été nommés le 18 juin 2021 par décret présidentiel. Dans le domaine de la santé, la 11e édition de la Semaine africaine de la vaccination a été célébrée en grande pompe ce vendredi 25 juin 2021 à Abidjan, à Tekoubé, autour du thème « Les vaccins nous rapprochent ». Au menu de cette 11e édition de la Semaine africaine de vaccination, une campagne d'identification de la campagne de vaccination à l'endroit des enfants âgés de 0 à 23 mois, des femmes enceintes et des jeunes filles de 9 à 13 ans contre le papillomavirus, le virus responsable du cancer du col d'utérus. Les maladies cibles sont également les maladies de la petite enfance évitables par la vaccination. Il s'agit notamment de la tuberculose, du tétanos, de la fièvre jaune, de la rougeole, de la poliomyélite, de la méningite, de l'hépatite B, de la diphtérie. Il souligne que la couverture du vaccin contre le col de l'utérus reste en deçà de 50%. Pour lui, cette situation expose le pays à des vagues de maladies. C'est pourquoi il a appelé à une mobilisation des parents à l'effet de faire vacciner leurs enfants. Il faut que nous nous faisions tous vacciner contre les maladies évitables par la vaccination. Il faut également se faire vacciner contre la COVID-19. Il faudrait que nos femmes, nos enfants qui ont été vaccinés de manière classique par le PEF de routine se fassent vacciner, a-t-il dit le directeur général de la santé pour clore ses propos. Toujours dans le domaine de la santé, dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, la Fondation Femmes Tsunamis en Action a organisé ce samedi 26 juin 2021 de 8h à 17h sur l'esplanade du terrain de Williamsville une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Fatou Fofana, sous-directrice de African Broadcast Service, était la marraine de cette sensibilisation de dépistage. Suivons ensemble ce reportage. Marraine de notre activité du jour. Que très tôt, si on se fait dépister, déjà on est informé que peut-être il y a une petite maladie qui commence. Après, il y a des centres à Abidjan qui sont spécialisés, qui peuvent vous prendre en charge d'une façon ou d'une autre. Il y a un moyen de pouvoir peut-être stopper ou ralentir la maladie. Même quand c'est déjà dépisté très tôt, on peut même la stopper. Et nous avons autour de nous des médecins spécialisés qui viennent vous entretenir pour vous dire voilà comment il faut faire l'autopalpation, voilà comment, si peut-être on a des soupçons, où il faut partir. Il peut aussi vous dire voilà des gestes ou voilà des praticiens qui vous donnent des conseils, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Ça fait plaisir. Merci d'être là à toutes les mamans. Merci de vous faire dépister. C'est Albi, Ala Antonio et Anitiala Sidan Djambema, Ala Ankisi Banadjou Betoroma. Anitié. Préparez-vous
2 pour pouvoir étendre les mains. 3, 4, 5, 6, 7, et puis on passe à la main gauche. Élargissement de l'axe Abidjan-Dabou, réaménagement de la voie Y4. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a demandé aux responsables des entreprises en charge des travaux de dédoublement de la route de Dabou, sortie ouest à Abidjan, et des travaux d'aménagement de la voie de contournement Y4 de la ville d'Abidjan, d'accélérer les travaux dont ils ont la charge tout en respectant les cahiers de charge. Telles sont les consignes fermes laissées par le ministre lors de la visite effectuée sur ces différents chantiers jeudi 24 juin 2021. En effet, à la tête d'une délégation constituée des membres de son cabinet, de responsables de l'AGEROUTE et du projet de transport urbain Abidjan, le ministre Amédée Kwaku est allé sur le terrain pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Il a entamé sa visite de terrain sur l'axe Abidjan-Dabou. S'agissant des travaux dans cette zone, Issa Ouattara, coordonnateur du PEITA, a expliqué au ministre que cet ouvrage part de l'autoroute du Nord jusqu'au carrefour de Jacquesville sur la route de Dabou et s'étend sur 19 km. Les travaux prévus pour durer 17 mois sont à un taux de réalisation de 10% pour un délai consommé de 20%. L'entreprise en charge des travaux a donné les assurances de mettre l'ouvrage à disposition en mars 2022. Le ministre Amédée Kwaku a soutenu qu'une fois terminée, la voie Y4 va permettre le décongestionnement de la circulation à Abidjan. Ce projet, a-t-il dit, bénéficie d'un financement de la BAD pour un coût total d'environ 97 milliards. La Y4 est une voie qui va permettre de contourner Abidjan. Normalement, ces travaux sont prévus pour être terminés dans 20 mois, c'est-à-dire en juillet 2022, a informé le ministre. Table ronde sur la viabilité économique des opérateurs de la TNT, le marché publicitaire et le partage de la redevance de la RTI sur fond des débats. Les opérateurs de la télévision numérique terrestre TNT ont été conviés ce jeudi à Abidjan par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, autour d'une table ronde sur la viabilité économique des opérateurs de la TNT en Côte d'Ivoire, défis et stratégies. En à croire les opérateurs, c'est la somme de 10 à 12 milliards de francs CFA dont bénéficierait le média d'État et de services publics. Accepter que la RTI se fragilise financièrement en touchant à la redevance qui est remise au groupe qui compte 8 chaînes ou en touchant à son modèle économique basé sur la publicité. Ou trouver de nouvelles sources de financement pour le marché TNT et laisser le groupe RTI continuer à se transformer pour demeurer la référence des chaînes publiques de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué pour sa part le représentant de la RTI. Outre la redevance, les opérateurs de la TNT ont relevé d'autres préoccupations qui sont entre autres la mesure d'audience unique et référence les impôts. Sécurité routière, 103 permis de conduire retirés en 6 mois. La commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire est sans pitié pour les mauvais chauffeurs. En 6 mois, soit depuis janvier 2021, ce sont 103 permis qui ont été retirés aux mauvais conducteurs, portant à 915 le nombre de permis retirés dès la réactivation de la commission en décembre 2018. Pour le premier semestre de cette année, ce sont 119 dossiers qui ont été analysés, dont 15 sanctionnés à plus de 10 ans ferme. À l'ouverture des travaux, le président de la commission, M. Lucien Thiessé, directeur général par intérim des transports terrestres et de la circulation, a rappelé la détermination du ministre Amadou Koné à réduire considérablement les accidents de la route à travers cette commission. Il a pour ce faire insisté sur la rigueur dans le traitement des dossiers. Selon lui, il ne faut pas se faire d'état d'âme car il s'agit de sauver des vies humaines. Il a également saisi cette opportunité pour lancer un appel aux conducteurs en faveur du respect strict du code de la route. Nous sommes ici pas pour sanctionner, mais pour attirer votre attention sur cette attitude sur la route.
Nous souhaitons que le code de la route soit respecté, a-t-il soutenu. Est le 5e pays africain de matériel militaire français avec un volume d'exportation évalué à 24,3 milliards d'euros, soit plus de 15 milliards de francs CFA en 2020. Elle est dévancée par l'Algérie, 41 millions d'euros, et le Sénégal, 217 millions d'euros. Les chiffres émanent du ministère français des Armées. Le Maroc occupe le haut de ce classement des premiers clients africains de la France avec 425 millions d'euros. La Côte d'Ivoire fait peu à peu face à la menace terroriste dans le Nord, ce qui pourrait justifier l'achat important des armes par le gouvernement. Il faut souligner que la plupart des armes importées sur le continent viennent de Russie. Suivent ensuite la France, désormais à égalité avec la Chine. Nous terminons ici pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez mercredi Marlène Bado pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien.